Donc là, on va commencer un chapitre sur les escomptes bancaires qui vont très bien avec les modalités de paiement. Là, il y a déjà les intérêts simples qu'on va voir et on verra à côté les intérêts composés. Donc, on va comprendre ce que c'est l'escompte bancaire et vous allez vraiment comprendre, c'est lié notamment aux activités normales des entreprises qui, des fois, ont besoin de former un escompte bancaire. Donc, les intérêts simples, c'est très simple, il y a une formule pour les calculer. Donc, cette formule, c'est celle-ci. Donc, le C, c'est justement le montant du capital emprunté. Le T, c'est le taux d'intérêt justement de la banque actuelle par rapport à un intérêt simple. Donc, dans l'exemple, ça sera 10%, donc T égale 10. Et N, c'est la durée d'emprunt justement au jour. C'est-à-dire que chaque créance, donc ça peut être soit une lettre de change, soit un billet à ordre, tout simplement il a une durée d'échéance, mais aussi quand on va emprunter à la banque, on va emprunter pour un certain nombre de temps. Ça peut être pour 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, donc c'est répertorié en nombre de jours. Donc, on va prendre un exemple. On va imaginer qu'on est une entreprise et on emprunte 10 000 € pendant 2 ans à un taux d'intérêt de 15% auprès d'une banque. Donc, vous avez juste à remplacer, si vous connaissez cette formule, c'est extrêmement simple, vous avez juste à remplacer pour calculer le montant de l'intérêt qui sera perçu par la banque pour lui avoir prêté, justement pour avoir prêté de l'argent. Donc, intérêt perçu, très simple. Donc, vous remplacez tout ça, donc le capital emprunté c'est 10 000, donc 10 000. Le taux c'est 15%, donc 15 sur 100. Et le nombre de jours c'est 2 ans, donc ce qui représente à 720 jours, divisé par 360 puisqu'on veut ramener en jours. Donc ça c'est la formule de base, ce qui fera un intérêt de 3 000 €. Donc ça c'est le coût du crédit. Alors ça peut fonctionner dans les deux sens, c'est-à-dire que soit on est dans le cas où on emprunte 10 000 € et donc au final on va rembourser 13 000 €, donc on aura 3 000 € d'intérêt, soit c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on va prêter notre argent, on va prêter 10 000 € pendant 2 ans et donc on aura gagné 15% de rentabilité dessus, donc chaque année, donc 3 000 € d'intérêt perçu au bout des 2 ans, en plus du remboursement de notre capital. Donc bien sûr, voilà, les intérêts, ça peut aller dans les deux sens. Soit on est dans le cas où on emprunte et on va devoir payer des intérêts, soit on est dans le cas où on prête, où on est prêteur, et là, on va recevoir des intérêts. Donc ça, c'est intérêt simple. Après, il y a les intérêts composés. Donc les intérêts composés, c'est très simple. Pour évaluer la montante du capital, il y a également une formule. Donc, très simple. Par exemple, je place 50 000 € pendant 3 ans à un taux de 8%. Donc sur un compte bancaire, sur un livret particulier, en tout cas qui rapporte de l'argent. Donc on remplace dans la formule, le montant du capital c'est 50 000, donc on remplace le C par 50 000 €, plus, multiplié par 1 plus le taux, donc le taux c'est 8%, donc 0,08, exposant le nombre d'années d'emprunt ou de placement, donc exposant 3. Donc quand vous faites cette formule, ça fait 62 986 €. Ce qui fait que l'intérêt qui sera perçu sera de 12 986 €, puisque vous aurez quand vous aurez prêté 50 000 €, et au final, dans 3 ans, vous aurez en tout 62 986 €. Ce qui fera un gain de 12 986 €. Donc ça, c'est la puissance des intérêts composés, c'est que les intérêts vont se cumuler au fur et à mesure des années. Et donc, votre capital il va toujours grandir un peu plus et vos intérêts aussi, puisque votre base de capital va augmenter. Donc, on va voir ça grâce à la deuxième méthode, c'est la méthode du tableau. Donc, vous allez mieux comprendre pourquoi. Donc, on se replace dans le contexte, vous prêtez 50 000 € la première année dans une banque, vous la placez quelque part dans une action ou dans une obligation et elle vous rapporte un taux annuel de 8%. Donc, c'est une bonne rentabilité. Donc, si vous faites 8% de 50 000, ça va vous donner 4 000 € d'intérêt au bout de la première année, qui vont s'ajouter à votre capital. Donc ce qui fait 54 000 € en fin d'année. Donc après, et c'est ça la puissance des intérêts composés, ces 54 000 €, vous allez récupérer en deuxième année. En capital de début d'année, 54 000 €, et donc vous allez calculer vos 8%, non pas sur 50 000 € maintenant, mais sur 54 000 €, ce qui vous donnera 4 320 €. Donc vous voyez que votre intérêt produit, sur l'année 2, elle est beaucoup plus élevée que l'intérêt de la première année. Vous avez 320 € de plus encore. Donc pareil, vous additionnez ce qui vous donne 58 320 €. Vous reprenez encore ce capital fin d'année et en troisième année, ça devient le capital début d'année 3. Et là, c'est pareil, les intérêts seront encore plus élevés forcément puisque votre base de calcul, c'est plus 50 000 €, mais c'est 58 320 €. Ce qui vous donne à la fin 62 986 €. Et c'est ça la puissance des intérêts composés, c'est que les intérêts se cumulent au capital et chaque année forcément le calcul de l'intérêt est toujours plus élevé parce que la base de calcul n'est plus la même. C'est pas pareil entre 50 000 et 58 000.
Donc si vous appliquez 8% sur 50 000 et 8% sur 58 000, bah, vous aurez une grosse différence. Donc c'est ça la force des intérêts composés, c'est l'accumulation des intérêts chaque année. Maintenant qu'on a compris entre intérêt simple et intérêt composé, justement qu'est-ce que l'escompte bancaire? En fait, l'escompte bancaire, c'est tout simplement les intérêts qui sont perçus par la banque lors du rachat des effets de commerce. Donc on va prendre un exemple. Vous êtes une entreprise et vous avez une lettre de change ou un billet à ordre. Alors on va se placer dans le cadre où justement vous avez vendu un produit et donc votre client il vous doit par exemple 5 000 € et vous lui avez offert une créance, donc un délai de paiement. Ce qui fait que vous avez formé une lettre de change ou un billet à ordre, peu importe. Donc ça veut dire que pour l'instant, vous avez vendu votre marchandise, mais les 5 000 € de marchandise, vous ne les avez toujours pas récupérés. Donc sur votre trésorerie, ça risque d'être peut-être compliqué. Donc l'idée, c'est que la banque, elle peut vous racheter ses créances. Donc elle peut récupérer ces lettres de change pour elle, et donc c'est le client qui remboursera uniquement à la banque, mais vous aurez directement perçu ce que votre client perçoit. Donc tout simplement, elle va racheter vos créances, donc elle va vous redonner 5 000 €. Mais vous comptez bien qu'une banque ne va pas vous offrir ça. Donc forcément, elle va vous redonner vos 5 000 €, mais elle va prendre une commission. Et la commission, justement, c'est ce qu'on appelle l'escompte bancaire, tout simplement. Donc vous n'allez pas recevoir 5 000 €, mais vous allez peut-être recevoir 4 900 €. Donc selon, bien sûr, le taux d'intérêt de l'escompte bancaire de la part de la banque, vous aurez une commission qui sera plus ou moins élevée. Et donc, ce que reçoit l'entreprise, c'est plus 5 000 €, mais justement, la valeur de la créance, donc 5 000 moins toutes les commissions qui correspondent à ce qu'on appelle l'escompte bancaire. Donc comme ça vous donne vraiment une idée de ce que c'est vraiment l'escompte bancaire quand on parle d'escompte bancaire. C'est un peu des agios en quelque sorte. Donc, la formule pour l'escompte bancaire, c'est exactement la même formule que l'intérêt simple. Vous voyez? Donc là, vous avez le capital multiplié par le taux, donc le taux d'intérêt, et multiplié par n, divisé par 360. Donc le taux, si vous avez 10%, c'est 0,10 par exemple. Plus, la seule différence, c'est bien sûr qu'il y a une petite commission qui s'ajoute en plus sur l'escompte bancaire. Donc qui peut être de 0 selon les banques, mais qui peut être de quelques dizaines d'euros pour un effet de commerce, comme plusieurs centaines d'euros pour un effet de commerce. Ça dépend vraiment de la banque et du montant, bien sûr, de l'effet de commerce. Donc, la banque peut bien sûr aussi rajouter ce qu'on appelle une date de valeur, c'est-à-dire que sur la durée d'emprunt de votre créance, à la base, elle peut rajouter quelques jours, en quelque sorte, de malus, donc qui va forcément faire augmenter son escompte, mais c'est expliqué bien sûr dans votre énoncé ou dans les conditions générales bien sûr de la banque. Donc on va prendre un exemple, on vous rachète vos créances justement le 26 mars et justement vous aviez deux effets de commerce en cours. Donc un premier effet de commerce de 4 500 € et un deuxième de 3 900 €, donc qui pour l'instant ne sont pas dans vos caisses. Donc pour l'instant vous avez une trésorerie qui est peut-être mise à mal parce que votre client ne vous a pas encore payé ce qui lui est dû, c'est-à-dire 4 500 € ou 3 900 €. Et ces échéances, elles allaient jusqu'au 30 avril et jusqu'au 5 mai. Donc vous voulez vous faire racheter justement vos créances pour disposer de votre trésorerie auprès de la banque, même si vous devez payer un petit intérêt, c'est peut-être plus important des fois d'avoir cette trésorerie directement pour la réinvestir. Donc sinon votre taux il est par exemple de 9% et la commission prise par la banque supplémentaire, en plus de l'escompte, sera de 15 € par créance. La durée de valeur par créance est de 3 jours, donc 3 jours qui viendront se rajouter justement au nombre de jours. Donc maintenant, vous faites vos calculs tout simplement. Vous remplacez ce qui est dans l'énoncé par rapport à la formule. Donc le capital pour la créance numéro 1, c'est 4 500 € multiplié par 9%, donc 9 divisé par 100, multiplié par 38 jours, parce que du 26 mars au 30 avril, il y a 38 jours, plus 15 € justement. 38 jours, alors non, il y a 35 jours, plus 3 jours justement à rajouter. Donc si vous allez du 30 avril au 26 mars, ça fait 35 jours, plus vous rajoutez vos durées de valeur par créance de 3 jours, donc ça fait 38. Pour l'effet 2, vous avez 40 jours entre le 26 mars et le 5 mai. Mais vous devez rajouter toujours la durée de valeur par créance qui est de 3 jours, donc ça fait 43. Donc forcément, vous avez juste à remplacer. Donc quand vous faites votre calcul, ça veut dire que l'escompte bancaire sur le premier effet de commerce sera de 57,93 € et l'escompte sur le deuxième effet sera de 56,77 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre banque, quand elle va vous racheter vos créances, elle ne va pas vous donner 4 500 € pour la créance numéro 1, mais elle va vous donner 4 500 € moins
sa commission, donc moins 57,93 €. Ce qui vous fera 4442,07 €. Et pour le compte numéro 2, bah c'est pareil, elle ne va pas vous donner 3 900 €, mais elle va vous donner 3843,23 €. Donc vous allez toujours retirer la commission qui sera prise par la banque. Et donc le client ne va pas vous rembourser vous, mais il remboursera justement la banque qui a repris vos effets de commerce tout simplement. Donc pour le client, c'est rien qui change. Par contre, c'est pour le vendeur où il va pouvoir disposer rapidement de sa trésorerie.